On écoute. Je pense que les renseignements montrent clairement que le régime est plus puissant que jamais, plus solidement ancré que jamais. C'est un régime encore plus intransigeant que sous le dernier ayatollah. Et ils ont réussi à survivre à de nombreuses attaques menées tant par Israël que par les États-Unis. Les renseignements indiquent aujourd'hui qu'ils disposent d'une capacité de missile plus importante que ce que nous leur accordions. Près de 60% de leur puissance de frappe a été rétablie, non seulement en termes de lanceurs, mais aussi en nombre de missiles. Ajoutez à cela ce qui, selon moi, constitue leur plus grand levier de pression, la fermeture du détroit d'Ormuz. Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne parviendra pas à sortir de cette impasse pour mettre fin à cette guerre tant que les États-Unis n'auront pas trouvé un moyen d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Mais le problème, c'est que l'histoire nous a toujours enseigné qu'on ne peut pas bombarder pour obtenir un changement de régime. On a essayé ça au Vietnam, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ça en Irak, ça n'a pas fonctionné. Un changement de régime ne peut se produire que si vous attaquez la base, grâce au peuple qui se soulève et qui rend ça possible. Le changement de régime n'était donc pas ce que j'appellerais un objectif réaliste par rapport à cette initiative. Si les États-Unis avaient utilisé la CIA pour tenter de développer un leadership au sein de la population et soutenir cette révolte, ça aurait pu être le moment opportun pour essayer de voir si on pouvait provoquer un changement de régime. Mais nous le disons ici depuis 2 mois, le 28 février. L'Iran n'est pas le Venezuela, ni historiquement, ni technologiquement, ni culturellement, ni géographiquement, ni militairement, ni démographiquement et ni géopolitiquement. Les dirigeants américains ont profondément mal évalué l'Iran, c'est un fait. L'Iran est une grande civilisation, vieille de 5000 ans, dotée d'une culture profonde, d'une résilience nationale et d'une grande fierté. Le gouvernement iranien n'allait pas céder à l'intimidation et au bombardement américain. Nous l'avons dit ici depuis le premier jour de la guerre. L'Iran a développé une industrie de défense nationale avec des missiles balistiques avancés, une industrie de drones locales et une capacité de lancement orbital indépendante, malgré 40 ans de sanctions croissantes. Les progrès technologiques iraniens constituent une réussite nationale remarquable. Mais le processus décisionnel américain est devenu irrationnel. La guerre contre l'Iran a été décidée par un petit cercle de fidèles à Trump, à Mar-a-Lago, sans véritable processus interagence et avec un Conseil de sécurité nationale affaibli. Les avertissements du renseignement américain ont été ignorés avant le début de la guerre. C'est officiel ce que je dis. C'était une guerre de caprice. Son fondement était l'hégémonie américaine, affaiblir la Chine et le grand projet de l'entité dans la région. C'est tout. Et que vous le vouliez ou pas, l'Iran exercera un contrôle opérationnel sur